Bien aimé, vous savez ce que j'aime avec cette histoire et que cette histoire de la femme qui perdait le sang, qui a touché Jésus, c'est l'une des histoires les plus mystérieuses qui puissent se retrouver dans la Bible. C'est quand vous analysez certaines histoires de la Bible, c'est à ce moment-là que vous allez voir que non, il y a les choses qui se passent, qui ont été racontées dans la Bible, qui sont des choses plus profondes que la manière dont elle les a racontées. Imaginez-vous, cette femme-là, elle vient, elle se dit en elle-même, je veux, si seulement je peux toucher le pan de sa robe, j'aurai ma guérison. Et quand elle a touché, elle a eu sa guérison. Ma question est, pourquoi les autres qui touchaient n'ont pas eu la guérison? Le problème n'était pas de toucher, mais le problème était de comment toucher. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de comprendre ce que je suis en train de dire. Avant. Je sens comme si je suis seul. Vous voulez qu'on puisse faire la prière de clôture? Non, ou bien qu'on avant. puisse parler de ces choses? Monte. Les rides de Kaïna Manazo. Le problème n'était pas de toucher, le problème était de comment toucher. En d'autres termes, si ce... Oh, Shadamanata. Ah, je vais amener ces choses loin. Si la Bible me parle de cette histoire d'une femme qui a touché Jésus et il a reçu la force, tandis que les disciples étaient là, les autres étaient là, la foule était en train de toucher aussi, ils ne recevaient rien. Le problème n'est pas de toucher, mais le problème est de comment toucher. La femme n'a pas touché comme tout le monde. Elle a touché avec foi et détermination. C'est pour cela. Ta destinée qui est dans le futur est déterminée par ta détermination présente. Ha! Makale manafo. Oh, shadadadadada. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Ricola, brina manazu kitala manazoya. Est-ce que je peux répéter ça? Avance. Je disais, ta destinée qui est dans le futur est déterminée par ta détermination présente. C'est pour ça. Écoute, si la femme a dit, elle s'est dit en elle-même. En d'autres, et la Bible, quand vous analysez la prière, c'est le fait de parler avec Dieu. Donc, la femme était en train de prier. C'était une prière, au-delà d'une parole, au-delà d'une détermination. C'était une prière. En d'autres termes, il y a prière et prière. Il y a des prières, il y a des gens qui viennent, ils prient en touchant Jésus comme tout le monde. Mais il y a des gens qui viennent dans la présence de Dieu qui disent moi, je ne suis pas venu blaguer. Moi, je ne suis pas... Quand je regarde mon histoire, quand je regarde ma vie, si je viens ici pour blaguer, je suis mon propre sorcier de ma vie. Oh. Ils se décident, ils disent, je ne veux pas prier comme tout le monde. Là où tout le monde a accès facilement, moi qui n'ai pas accès facilement, lorsque j'ai la grâce d'avoir accès, là où je n'avais pas accès, je dois faire ce que je n'ai pas fait pour avoir ce que je n'ai pas. Aïe, 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 aïe. Le problème avec nous est que nous sommes habitués aux choses spirituelles. Nous pensons que c'est quelque chose de normal. Aïe, aïe, aïe. Écoute, donc, si tu es trop habitué avec la présence de Dieu, tu risqueras de rater Dieu dans la présence de Dieu. C'est pour cela il ne faut pas trop s'habituer avec la présence de Dieu, parce que quand tu t'habitues avec c'est si moi je prie, vous savez, tu vas venir là et avec toutes tes choses, tu viendras là, oh Seigneur, tu sais que je suis fatigué mais je t'aime, oh c'est si mais il y a d'autres personnes, ils disent, ils voient d'abord, premièrement, j'ai le souffle de vie, tandis que plusieurs riches sont en train de mourir là-bas dans des hôpitaux. Ils n'ont pas l'argent pour acheter. Ils ont l'argent, mais l'argent ne peut pas acheter l'oxygène. Ils disent, et deuxièmement, j'ai la grâce de parler à Dieu. Et ici, là, Seigneur, si tu ne viens pas, Seigneur, si quelque chose ne change pas, si quelque chose ne se passe pas là, les gens qui reçoivent une force, cette femme est bizarre. Comment cette femme a reçu la force à la permission de Jésus? Ça, c'est la partie où ça m'étonne. Comment elle a reçu la force et Jésus n'a pas su. Jésus a su seulement
Quand la femme a eu la force, et elle a dit, j'ai senti une force sortir de moi. Même Pierre était inconscient de ce genre de touche-là. C'est quel genre de touche? Ah, en d'autres termes, la foi et la détermination sont les deux mains qui te donnent accès à de toucher les choses qui sont dans la grâce de Dieu, afin de recevoir les choses que Dieu a préparées pour toi, ou bien les choses que tu veux. Oh. Est-ce que quelqu'un a entendu ça? Je dis, Amen. La détermination et la foi sont les deux mains qui te permettent de recevoir les choses que tu veux dans la présence de Dieu. Plusieurs personnes ils viennent dans la présence de Dieu. Oh, c'est l'une des sessions de prière. Je viens seulement prier. Jésus, tu me connais, ceci, cela, et ceci, cela, merci, ceci, cela, radaba, 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 parce que nous sommes déjà habitués avec la présence de Dieu, nous sommes habitués avec les 4 sessions, nous sommes habitués, nous sommes déjà chrétiens, nous avons déjà Jésus, donc c'est normal. Nous sommes déjà de la famille, c'est bon, c'est bon. Bien-aimé, avec cette attitude, tu rateras beaucoup de choses. Tu rateras beaucoup de choses. Tu rateras beaucoup de choses. Moi, la reine Kemeneza, j'ai carré à la manazo. L'opportunité que tu as dans la présence de Dieu, il faut valoriser cela. Parce qu'une minute suffit pour que quelque chose change dans ta vie. Vous voyez, la femme là n'avait pas peut-être beaucoup pour toute une journée. Mais la Bible dit que elle a dépensé tout ce qu'elle avait chez les docteurs, pas de guérison. Et elle souffrait de cette maladie pendant 12 ans. Pendant 12 ans. Imaginez-vous, 12 ans. Et elle a dit, aujourd'hui, c'est mon jour. Et elle a fait ce qu'elle n'a jamais fait. Et elle a reçu ce qu'elle n'a jamais reçu. Bien-aimé, ma question pour toi est, comment est-ce que tu pries? Comment est-ce que tu viens dans cette retraite? Tu viens comme d'habitude parce qu'on a lancé la prière, parce qu'on a envoyé le lien, parce que on veut que je puisse prier, parce que je dois prier, parce que c'est la coutume, c'est normal, c'est quelque chose d'habituel, ou bien tu viens comme une personne dont on a donné une seule opportunité à vie. C'est soit tu fais ce que tu dois faire, c'est soit tu rates et tu rates. Bien-aimé, tu dois changer la manière dont tu vois cette opportunité que Dieu nous donne de nous retrouver dans sa présence. Bien-aimé, c'est lorsque tu vas visiter les hôpitaux que tu vas comprendre ce qui se passe. Quand tu vas visiter le cimetière, tu vas visiter des endroits où les gens ils ont la bouche, mais la bouche n'arrive plus à parler. Ils espèrent même que la bouche au moins puisse parler, pour au moins qu'ils puissent dire des mots. Et ils n'arrivent pas à dire. Mais toi et moi, nous avons cette grâce-là. Nous avons cette opportunité-là. Bien-aimé, il y a des choses, nous nous plaignons, ceci, cela, mais lorsque nous regardons vraiment bien dans le fin fond, nous avons de l'avantage sur plusieurs. Mais le problème avec nous ne voyons pas ce que nous avons et nous pensons que ce que nous avons n'est pas important. Or, ce que tu as là, tu peux l'utiliser et ça peut t'amener des choses que tu attendais même. Il ne faut pas s'habituer avec la présence de Dieu. C'est pour cela que les pierres étaient là. Les gens étaient là, les disciples, et tous, ils étaient en train de toucher Jésus. Mais dans le même habit de Jésus qu'ils étaient en train de toucher, personne n'avait vu. Personne n'avait vu l'onction, personne n'avait valorisé. Écoute, si tu ne sais pas voir différent, tu ne recevras rien de différent. C'est simple que ça. Ça, ce sont les principes du royaume qui sont simples à comprendre. Écoute-moi, Élisée, tant que tu ne vois pas au-delà d'un habit d'Élie, tu ne vois pas le manteau, tu ne recevras pas ça. Tu ne recevras pas ça, c'est simple. Tu dois être déterminé. Les gens qui reçoivent quelque chose qui tombe du ciel, ce sont les gens qui sont déterminés avec foi, qui sont déterminés. Mais si tu n'es pas déterminé, tu vas rater. Tu vas rater.
Quand on lance la prière, tout le monde vient là, ils prient, ils font ceci, ils font cela. Nous nous sommes retrouvés ici, nous nous sommes retrouvés ici dans la ligne de la prière. Mais ce n'est pas parce que nous sommes retrouvés tous ici que tous on a les mêmes situations. Si toi, tu fais des prières comme pour tout le monde, parce que tout le monde, tu penses que les situations par lesquelles tu es en train de passer, c'est la même avec les autres. Ça n'engage que toi. Nous autres là, c'est soit tu pries, soit tu meurs. Il n'y a pas même d'autre choix. C'est soit tu pries, soit tu meurs. Si on pour, la prière n'a pas encore eu sa valeur dans ta vie comme ça devait avoir. C'est ça le problème. Parce que lorsque la prière a sa valeur dans ta vie, pour manger, prier, ça doit être prier. Pour boire, prier. Pour... Bien aimé, tu n'auras pas de choix, tu vas prier comme il le faut. Quand tu atteins ce niveau-là, que tout ce que tu dois faire, tout ce que tu dois voir doit passer par la prière. Crois-moi, tu vas prier comme il le faut. Tu ne vas pas blaguer comme ça. Tu vas prier comme il le faut. Tu vas prier comme il le faut. Bien aimé, valorise la présence de Dieu. Les opportunités, vous savez, il y a d'autres opportunités qui viennent une fois. Et si tu rates, comme j'ai dit, si tu rates cette opportunité-là, ça sera difficile pour toi. Imaginez-vous si Abraham avait fait passer les hommes qui étaient en train de passer. Il allait rater son Isaac. Imaginez-vous si Bartimée avait laissé passer Jésus. Il allait rater ses yeux. Si cette femme avait laissé passer Jésus, elle allait rester avec son problème. Peut-être elle allait même mourir avec ça. Bien aimé, la grâce de Dieu ne viendra pas directement dans ton adresse. Ça passera là. Ça passera dans ton avenue. Il te faudra être sensible et non sensationnel. Si tu es sensationnel, tu tueras ta sensibilité. Parce que tes sentiments tu viendras avec les sentiments de la présence de Dieu, tu trouveras, il y a seulement des personnes et les deux personnes ne sont pas en train de prier et la prière est ennuyante et si c'est là, moi je ne peux pas prier, je vais prier à l'autre session. Tu rates vraiment, simple que ça, tu rates. Je voulais faire ceci, mais je dois faire ceci là, tu rates. Mais quand tu viens tu es sensible à l'esprit. L'esprit te dira que voici le bon moment de prier. Daria la soy de meneketaya. Qu'il y ait des gens ou qu'il n'y ait pas des gens, toi, tu vas prier. Parce que tu n'es pas là d'abord pour quoi que ce soit. Tu sais ce que tu es en train de faire dans la présence de Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu, ricaliza uta menezer, pregaista non mantere meneketaya, les clausa di meneter. Tu devais te poser la question, pourquoi le prophète est premièrement le seul à diriger les prières, à faire tout, et chaque session, il est là et il ne manque pas aucune session. C'est lorsque je te pose des questions comme ça que tu comprends que non, cet homme, il a découvert quelque chose que nous, on n'a pas encore découvert. On doit un peu étudier ces choses. Écoutez, si tu ne sais pas voir ce que tout le monde ne voit pas, tu n'auras pas ce que les autres n'en voient pas. Tu dois voir loin. Tu dois voir loin. Pourquoi tu es ici? Je te pose encore la question. Pourquoi tu es ici? Tu es ici parce qu'on t'a invité? Parce qu'on a dit c'est la retraite? Ou bien tu es ici d'abord pour Dieu? Ou bien tu es ici pour prier? Pourquoi tu es ici? Tu dois déterminer les raisons pour lesquelles tu es ici. Et aujourd'hui, c'est déjà le jeudi. C'est jeudi déjà. Peut-être chez les autres, ils vont déjà vers leur vendredi. Et bientôt, déjà, nous allons vers la fin de ce moment ici. Et qu'est-ce que tu as eu depuis qu'on a commencé? Tu dois faire le bilan. Donc, tu es venu, tout ceci, cela, tu sors aussi comme ça, rien. Même si tu n'as rien reçu, tu n'as rien peut-être vu physiquement, mais il y a une conviction de l'esprit qui parlera à ton esprit que ce que tu as fait, il y a quelque chose que tu as reçu. Il y a quelque chose que tu as reçu. Lorsque cette conviction-là de l'esprit atteint ton esprit, même si ton physique n'a pas reçu, ton physique,
Ton physique ne va pas dominer pour dire, oh, je n'ai rien reçu, oh, c'est cela. Mais ton esprit va faire comprendre à ton corps qu'il y a quelque chose qui arrive, il y a quelque chose qui arrive. Et au moyen de la foi, plus tu crois en ça, et plus ça vient vers toi. Quelle est la conviction de l'esprit que tu as eu? Qu'est-ce que tu as reçu de spirituel? Fais le bilan. Bientôt, la retraite va finir. Aujourd'hui, nous sommes déjà le 21. Aujourd'hui, nous sommes déjà le 21. Waouh, le temps est passé vite. Déjà le 21. D'ailleurs, le 22, waouh, le 22, ça sera une journée spéciale. Nous aurons nous aurons seulement des surprises agréables. Le Dieu des surprises agréables va nous surprendre. Amen. Demain, Yes. le 22, la personne qui rate, le Dieu des Jamais. surprises agréables Yes. va nous faire des surprises agréables. Amen. Le 22 et le 23, la retraite est finie. Maintenant, tu dois regarder. J'avais commencé la retraite. Ceci, cela. C'est le moment de regarder pourquoi tu es entré dans cette retraite. Quelle était ta détermination? Qu'est-ce que tu as fait ou bien qu'est-ce que tu dois faire pour avoir ou vivre ce que tu veux par rapport à ta détermination? C'est ça. Amen. C'est ça. Vous, bien-aimé, si tu ne sais pas voir comme cette femme-là qui perdait le sang, tu vas rater. Dans là où les gens voyaient l'habit de Jésus, ils étaient en train de toucher, mais elle voyait le point de contact pour le changement de toute sa vie. Là où les gens voient une session, toi, tu peux voir le changement de toute ta vie. Là où les gens voient, oh, Marasi Kenamanatosa. Là où les gens peuvent voir seulement que c'est une affiche, c'est seulement une affiche, on a écrit retraite des prières, c'est cela. Est-ce que tu sais, il y a des gens, laisse que ta foi, il faut avoir une foi de folie. Amen. Est-ce que tu sais que tu peux prendre seulement l'affiche, tu commences à partager, tu invites les gens et tu dis à Dieu, 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 je te fais entrer une dette. Je suis en train de t'apprendre à comment travailler avec Dieu afin de recevoir certaines choses par force. Tu dis à Dieu, Seigneur, j'ai invité ceci, cela, et les personnes ont été bénies. Tu me... J'ai fait cela pour ta gloire. Et écoutez, c'est ce que Anne a fait. Anne a dit, j'ai vu que tu manques un prophète. Donne-moi un enfant, je te donne un prophète. Oh. Amen. Oh. Et toi, tu es seulement là. Oh, ceci. Oh, c'est là. Il faut voir. Anne a vu autrement. Elle a regardé, elle a dit non. Si je donne un enfant seulement pour les trucs des pénines là, ça sera le niveau du bassin. Moi, tu dois voir au-delà de tout. Au-delà de tout ce que les gens voient. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois dans cette retraite, c'est que les autres ne voient pas? Amen. C'est ta vision personnelle qui répondra à tes sujets ou requêtes personnelles. Libra Zukai Demos. C'est ta vision. Et Élie a dit à Élisée ceci. J'aime la vision. Il a dit, ce que tu demandes, c'est quelque chose de difficile, mais ce n'est pas impossible. Amen. Mais la condition par laquelle tu vas recevoir ce que tu demandes, ce n'est pas attaché à ta bouche. La chose qui va te donner ce que tu demandes n'est pas attaché à tes mains. Ce que tu demandes n'est pas attaché à tes oreilles. Mais ce que tu demandes, la condition et la chose qui va te donner ce que tu demandes, c'est tes yeux. Amen. Il a dit, si tu me vois, si tu sais voir bien, tu recevras la double portion. Mais si tu ne sais pas voir, tu vas rater cela.
qu'est-ce que tu vois? Dans cette retraite, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? La question, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois pour avoir ce que tu veux? Qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois seulement une réunion de prière? Est-ce que tu vois Zoom? Est-ce que tu vois le prophète? Est-ce que tu vois les gens? Qu'est-ce que tu vois? Ta voyance est l'état de ta conscience des choses qui se passent dans l'endroit où tu es ou dans ce que tu es en train de faire. Tant que tu n'es pas conscient de ce que tu es en train de faire, tu n'auras rien parce que tu ne vois rien. Oh. Ranos qui dabrane torai se lever kaïda manata. Je te pose encore la question, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Élisée était déterminé. Il a dit, je dois recevoir ça. Je dois recevoir ça. Malgré on lui disait quoi que ce soit, il a dit, taisez-vous. Taisez-vous. On disait à Bartimée, tais-toi. Oh, ceci, c'est là. Il a dit, non. Vous dites ce que vous dites. Moi, j'élève ma voix. J'élève ma voix. Il a dit, c'est mon jour. Écoutez, les gens, ces deux personnes sont bizarres. Bartimée et la femme qui perdait le sang. Ces deux personnes sont des personnes bizarres. Vous savez, ces deux personnes, ce sont des... Comment je peux les appeler? Ce sont des gens qui sont... voilà, ce sont je peux dire des violents. Ça sonne d'ailleurs bien en lingala bazaba tu ya misu makasi. Ce sont des gens qui sont vigilants. Ils ont vu, écoutez, analysez bien l'histoire là. Jésus n'était pas en train de venir chez Bartimée ni chez la femme qui perdait le sang. Jésus était en train d'aller comme ça. Donc, Jésus était en train d'aller tout droit. Et subitement, donc Jésus n'avait pas dans son agenda, dans son programme, ces deux personnes-là. Mais, ces deux personnes-là sont tellement fous, sont tellement assoiffés, sont tellement la foi au-dessus de la foi, et ils sont arrivés. Imagine, ils ont eu la capacité, l'autorité, l'audace, le culot, la capacité d'arrêter Jésus dans son chemin. Ils sont devenus le feu rouge dans la route de Jésus. Wow. Jésus avait un feu vert. Imaginez-vous, Jésus a un feu vert sur son chemin. Et une personne vient et dit, je deviens ton feu rouge. Et je ne me changerai en feu vert que lorsque tu me donnes le feu vert. Au point qu'ils étaient devenus un problème pour Jésus. Si Jésus n'avait pas résolu leur cas, il n'allait pas continuer son chemin. Écoute, tant que tu ne deviens pas un problème pour Jésus, ton cas va rester la même. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ont prié à Dieu, ils ont dit, Seigneur, lisez l'histoire du réveil. Vous allez voir des prières. Quand je lis ces hommes et ces femmes, j'ai dit, mon Dieu, qu'est-ce que tu y as donné à ces hommes? Qu'est-ce que tu... Ces hommes étaient bizarres. Une personne comme l'homme de Dieu, Benson Idahosa, écoutez, cette histoire va vous faire crier. L'homme de Dieu, Benson Idahosa du Nigeria. Un jour, il était avec le pasteur Benny Hinn en train de faire la croisade. Et le pasteur Benny Hinn voulait prier pour les malades. Il était en train de charger l'atmosphère. Vous savez, comme il fait toujours avec l'adoration et ceci, là. Et la pluie voulait pleuvoir. Et l'homme de Dieu, Benson Idahosa, vient, il prend le micro, il dit, la pluie veut pleuvoir, on n'a pas beaucoup de temps pour ça. Il dit, tous les malades, là où vous êtes, imposez les mains sur vous-même. Et il a prié pour eux. Et il y avait une personne parmi ces gens-là qui avait un visage qui était déformé. Mon Dieu. Cette personne avait un visage déformé. Il vient chez Benson Idahosa pour que Benson Idahosa prie pour lui. Vous savez ce que Benson Idahosa lui a dit? Si vous n'êtes pas là, je vais raconter l'histoire dans une autre session. Nous sommes là. Yes, nous sommes là.
l'homme de Dieu, Benson Dawson, lui, regarde au ciel. L'homme qui avait le visage déformé, il regarde au ciel. Et écoutez ce que Idaos a dit. Idaos a dit, Dieu, cet homme, c'est ton image. Si toi, Dieu, ton visage est déformé comme ça, laisse-lui qui reste comme ça. C'est là. Quelle manière de prier. Quelle manière de prier. Il dit, Dieu, si toi, Dieu, cet homme ici, il est créé à ton image. Si toi, Dieu, ton visage est déformé comme ça, laisse-lui qui reste comme ça. Mama, retekele mene saïda branamatosa. Jesus. S'il y a des gens que j'ai lus dans l'histoire qui me donnent des... Lorsque j'ai lu leur histoire, ça me dépasse. L'une de ces personnes, c'est Idaos. Idaos, c'était un homme bizarre. Un homme très bizarre. Amen. Très, très, très bizarre. Mais cet homme-là a eu à développer son intimité avec Dieu. Il savait ce qu'il voulait. Au point que le gouvernement... Jésus. Le gouvernement a dit, on ne veut plus les églises puissent faire des rassemblements, ni des croisades, ni quoi que ce soit. Il a aussi allé chez Dieu. Il a dit, Dieu, tu as entendu ce que le gouvernement a dit? Ils ne veulent pas les ceci là. Et Dieu lui pose la question. Idaos, qu'est-ce que tu veux faire? Il dit, moi, je veux faire les croisades, je vais évangéliser, je vais gagner les âmes, prier pour les malades, c'est cela. Et Dieu lui a dit, va faire. Et Idaos est allé, il a fait croisade. Il savait ce qu'il voulait. Lorsque le gouvernement... Lorsque tu sais ce que tu veux, hein, rien ne te sera impossible. Même les situations que les gens appellent impossibles, tu vaincras l'impossibilité. La force de ta détermination est la chose, est l'élément ou l'outil qui te permettra de vaincre l'impossibilité, afin de les rendre possibles. Amen. Bartimée avait l'impossibilité, on lui disait que arrête de crier parce qu'il est déjà passé. Imagine toi qui es aveugle, les gens qui sont en train de voir, ils te disent déjà, la personne que tu es en train d'appeler, il est déjà passé, arrête-toi. Découragement, quel découragement? Tu vas dire, ils ont raison. D'ailleurs, eux, ils voient. Moi, je ne vois pas. Donc, mon cas, vraiment, même Jésus est passé, donc je suis fini, je vais mourir comme ça. Mais Bartimée dit, je m'en fous si tu vois, je m'en fous si tu fais quoi que ce soit. Moi, c'est mon jour aujourd'hui. Tant que je sais que c'est Jésus qui est passé, tant que je sais que c'est Jésus qui est encore là, je sais que ma solution est certaine. Ce n'est pas parce qu'il a fait quelque part loin de moi que ses oreilles aussi sont parties. Non. Le corps de Jésus peut aller en avant, mais ses oreilles sont avec toi. Je disais, le pied de Jésus peut aller en avant, mais ce n'est pas parce que ses pieds sont allés en avant que ses oreilles sont parties. Parce que quand tu as les oreilles de Dieu, tu as son attention. Et il attendra. Ma question est ceci. Cette histoire-là n'est pas mystérieuse. Comment il criait avant? Jésus n'a pas entendu, il est passé. Mais lorsque seulement après qu'il a osé savoir au-dessus de voix des personnes qui voulaient le faire taire, c'est à ce moment-là que Jésus a arrêté. Posons-nous la question. Qu'est-ce qui a fait arrêter Jésus? Vous pensez que c'est la voix? Non, ce n'est pas la voix. C'était la même voix qu'il utilisait quand il appelait « Oh Jésus, fils de David ». Et la même voix quand il lui disait, il a aussi la voix. Écoute, il y a la voix de l'avant-test et la voix de l'après-test. La voix qui fait arrêter Jésus, ce n'est pas la voix de l'avant-test, c'est la voix de l'après-test. Quelle voix tu utilises afin de faire arrêter Jésus pour qu'il puisse changer ta solution, ton cas? Tu utilises l'avant-test ou bien l'après-test? Amen, amen. Amen. C'est ça. Oh mon Dieu, waouh, le temps est vraiment passé. Mon rôle n'est pas de finir les prédications, mais mon rôle est de dire ce que Dieu m'a dit de dire à son peuple. Laisse que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse sa parole. Amen, amen. 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 Gloire au Seigneur. Alors, je vais
demander à chacun de nous de lever sa voix et de dire un mot au Seigneur par rapport à tout ce qu'on a entendu. Élève ta voix et parle à Dieu. Libra Hadamana Zeta. Libra Seigneur, Dieu de Zukai de gloire, Menezos. nous te bénissons, Edre nous te Limana rendons grâce, Ziante Seigneur Manazaya. Père.